Le rejet, souvent perçu comme un coup dévastateur, comporte une bénédiction déguisée, surtout lorsqu'on le considère du point de vue du stoïcisme. Imaginez un scénario dans lequel chaque déni auquel vous faites face teste non seulement votre résilience, mais renforce également votre caractère et aiguise votre compréhension de ce que vous appréciez et désirez vraiment dans la vie. Le stoïcisme, une philosophie remontant à la Grèce antique, nous apprend à accepter tous les aspects de notre existence, sans permettre aux circonstances extérieures de dicter notre état d'être interne. Cette vision stoïcienne ne nous invite pas simplement à tolérer le rejet, mais à l'accepter comme un outil puissant de connaissance de soi et de transformation personnelle. Lorsque nous sommes rejetés, nous avons la possibilité de regarder à l'intérieur et de nous demander « Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi ?» Ce processus d'introspection peut révéler des chemins auparavant cachés et ouvrir de nouvelles portes que nous n'aurions jamais imaginées possibles. Les stoïciens, comme Marc Aurèle et Épictète, ne considérèrent pas le rejet comme le reflet de leur valeur personnelle, mais comme une partie inévitable de l'existence humaine. Grâce à ces enseignements, nous apprenons que ce ne sont pas les événements extérieurs qui nous dérangent, mais nos réponses à ceux-ci. Cette perspective nous permet d'affronter chaque refus non pas comme une fin, mais comme un moyen de renforcer notre volonté et de clarifier nos aspirations. Alors que vous entamez ce dialogue sur la bénédiction d'être rejeté, je vous invite à considérer chaque « non » comme une opportunité de réaffirmer ou de réévaluer vos objectifs et vos valeurs. Dans les lignes suivantes, nous explorerons comment cette sagesse ancienne peut être appliquée dans la vie moderne, non seulement pour surmonter le rejet, mais aussi pour en faire un catalyseur de croissance et de découverte de soi. Préparez-vous à un voyage qui vous mettra au défi de voir le rejet sous un tout nouveau jour, où chaque défi est une invitation à une vie plus riche et plus en résonance avec vos véritables objectifs. Alors commençons. Peur du rejet. Il s'agit d'une émotion profondément enracinée dans la psyché humaine. Une force invisible qui façonne souvent nos décisions et nos actions d'une manière dont nous ne nous rendons même pas compte. Cette peur affecte non seulement nos interactions personnelles, mais elle peut également influencer nos choix de carrière, nos amitiés et même nos plus grandes aspirations. Cependant, du point de vue stoïcien, la peur du rejet peut se transformer en un puissant allié dans notre développement personnel et spirituel. Pour les stoïciens, les émotions ne sont pas des obstacles mais des indicateurs, des signaux qui nous invitent à examiner de plus près nos croyances et nos réponses automatiques aux situations de la vie. La peur du rejet devient alors l'occasion de mettre en pratique la compétence précieuse de l'indifférence volontaire, la capacité à garder son sang-froid face aux caprices des opinions extérieures. Examinons un instant ce que signifie réellement craindre le rejet. Cette peur naît du souci de ce que les autres pensent de nous, du fait de ne pas être accepté ou aimé. C'est une façon de donner aux autres le pouvoir sur nos sentiments et notre estime de soi. Cependant, les stoïciens nous enseignent que notre valeur intrinsèque n'est pas déterminée par une validation externe, mais par nos propres actions et décisions. Marc Aurèle, l'un des plus grands empereurs et philosophes stoïciens, a écrit dans ses méditations sur l'importance de vivre en harmonie avec la nature et la raison, sans se laisser emporter par les jugements des autres. Transformer la peur du rejet implique un changement profond dans la façon dont nous percevons l'échec et le succès. Au lieu de voir le rejet comme un signe de notre valeur personnelle, nous pouvons le voir comme un défi pour notre caractère, un test de notre résilience. Pouvons-nous conserver notre dignité et notre maîtrise de soi même lorsque les autres ne nous valorisent pas comme nous l'espérions? C'est là que le stoïcisme fournit sa plus grande force. Dans la culture d'un moi intérieur solide qui ne faiblit pas face à l'adversité. De plus, faire face à la peur du rejet nous enseigne une leçon vitale sur la liberté. La vraie liberté, selon les stoïciens, se trouve dans l'autarcie ou dans l'autosuffisance émotionnelle et intellectuelle. En réduisant notre dépendance à l'égard de l'approbation extérieure, nous nous libérons pour poursuivre nos véritables intérêts et passions, guidés par notre raison et nos valeurs les plus profondes, et non par le désir de plaire. La pratique de la philosophie stoïcienne implique des exercices de réflexion quotidiens. Chaque fois que nous éprouvons la peur du rejet, nous pouvons en profiter pour pratiquer la réflexion, en nous demandant « Quel contrôle ai-je réellement sur les opinions des autres ?»
Comment puis-je réagir d'une manière qui soit conforme à mes principes éthiques sans compromettre mon intégrité? Le stoïcisme ne nous invite donc pas à être insensibles au rejet, mais à l'interpréter d'une manière qui renforce notre compréhension de nous-mêmes et améliore notre interaction avec le monde. En faisant face à notre peur du rejet, nous surmontons non seulement une barrière émotionnelle, mais nous ouvrons également la porte à une croissance et à un épanouissement plus profond. En ce sens, la peur du rejet, correctement comprise et gérée, n'est pas un ennemi, mais un maître qui nous met au défi de vivre avec plus d'authenticité et de courage. Ainsi, le rejet cesse d'être une ombre redoutée et devient un catalyseur de notre développement personnel, nous enseignant la précieuse leçon que notre valeur ne réside pas dans l'approbation des autres, mais dans l'intégrité de notre propre caractère. Contexte historique. Le stoïcisme et ses principales figures. Nous pouvons pleinement apprécier l'impact transformateur du stoïcisme sur notre façon d'affronter le rejet. Il est crucial de comprendre ses origines et les figures qui l'ont façonné pour en faire l'une des écoles de pensée les plus influentes de l'histoire. Le stoïcisme n'est pas qu'une philosophie. C'est une invitation à renforcer notre force intérieure face à l'adversité, y compris le rejet. Le stoïcisme est apparu dans la Polis d'Athènes vers 300 avant J.C. et a été fondé par Zénon de Citium, un marchand devenu philosophe après sa fascination pour la philosophie socratique. Zénon a commencé à enseigner aux porches peints, d'où le stoïcisme tire son nom. À partir de ses humbles débuts, le stoïcisme a évolué vers une doctrine qui met l'accent sur l'autonomie, le contrôle des réponses émotionnelles et l'acceptation du caractère inévitable du destin. Zénon, en se concentrant sur la logique et la physique, a jeté les bases du stoïcisme, mais ce sont ses successeurs, tels que Cléante et Chrysippe, qui ont élargi et systématisé ses enseignements. Cette philosophie soutient que le bien le plus élevé réside dans la vertu, le seul vrai bien, et que le bonheur s'obtient en vivant en harmonie avec la nature et la raison, quelles que soient les circonstances extérieures. Le stoïcisme a atteint son apogée à Rome, où des personnalités telles que Sénèque, Épictète et Marc Aurèle ont non seulement pratiqué cette philosophie, mais l'ont également adaptée aux défis de leur époque. Sénèque, le tuteur et conseiller de Néron, a exploré dans ses écrits comment la vertu et la raison peuvent apporter tranquillité et force face à la corruption et à l'adversité. Son travail va des consolations aux essais moraux qui résonnent encore avec notre lutte contemporaine contre le rejet et d'autres formes de souffrance psychologique. Épictète, un esclave affranchi, a offert un témoignage puissant sur la manière dont une personne peut exercer un contrôle interne maximal, malgré des circonstances extérieures limitées. Son enseignement était centré sur le fait que ce ne sont pas les événements extérieurs qui nous dérangent, mais les opinions que nous en avons. Épictète considérait chaque défi, y compris le rejet, comme une opportunité de mettre en pratique la vertu stoïcienne. Marc Aurèle, peut-être le stoïcien le plus célèbre, a incarné ces principes depuis le trône impérial. Ses méditations offrent un aperçu de ses réflexions personnelles sur le maintien du sang-froid, de l'éthique et de l'humanité, au milieu d'un pouvoir absolu et de crises constantes. Marco a enseigné qu'accepter et s'adapter au rejet et au revers sans ressentiment reflète la plus haute expression de la vertu humaine. Ces penseurs stoïciens nous montrent que le rejet, loin d'être un signe d'échec, peut être un catalyseur de croissance personnelle et d'affirmation de l'authenticité. Ils nous apprennent à remettre en question la perception traditionnelle du rejet, en le transformant d'un événement douloureux en un outil éducatif et responsabilisant. Grâce à la pratique stoïcienne, nous apprenons à voir le rejet non pas comme le reflet de notre valeur personnelle, mais comme un autre aspect de la vie à gérer avec grâce et force. Ainsi, le contexte historique du stoïcisme enrichit non seulement notre compréhension de cette philosophie, mais renforce également notre capacité à faire face au rejet avec dignité et détermination. En retournant à ses racines, nous redécouvrons un message d'autonomisation à la fois ancien et étonnamment pertinent pour nos vies modernes. La perception du rejet du point de vue stoïcien. Du point de vue stoïcien, le rejet n'est pas présenté comme un événement catastrophique, mais comme une opportunité unique de croissance personnelle et de force émotionnelle. Les stoïciens, qui mettent l'accent sur l'autodiscipline et le contrôle des perceptions, nous enseignent que la véritable perturbation
ne vient pas des actions des autres, mais de la manière dont nous choisissons de réagir à ces actions. Ce point de vue transforme radicalement l'expérience du rejet d'un événement douloureux en un moment d'enseignement profond et de réflexion personnelle. Au cœur du stoïcisme se trouve la conviction que nous ne pouvons contrôler que nos propres pensées et actions, et non les résultats ou les réactions des autres. Lorsque nous sommes confrontés à un rejet, que ce soit sur le plan personnel, professionnel ou social, il est naturel de se sentir d'abord blessé ou dévalorisé. Cependant, les stoïciens nous invitent à remettre en question ces réactions automatiques et à les considérer dans une perspective plus large et plus rationnelle. Considérer le rejet comme un événement neutre, dépourvu de toute charge émotionnelle inhérente, est essentiel dans cette philosophie. Imaginez que le rejet est simplement une information qui vous est présentée. Tout comme une donnée dans une expérience, elle n'a aucune signification intrinsèque jusqu'à ce que nous décidions de l'interpréter d'une manière qui résonne avec nos croyances et nos valeurs internes. C'est dans cette réinterprétation que réside la puissance de l'approche stoïcienne. Marc Aurèle, l'un des empereurs romains les plus célèbres et stoïciens, réfléchissait régulièrement sur l'importance de maintenir l'objectivité et la sérénité face à l'adversité. Selon lui, chaque rejet offre l'occasion de réaffirmer ou d'ajuster notre conception du monde et de nous-mêmes. Cela nous met au défi de nous demander: ce rejet est-il le reflet de ma valeur ou simplement une opinion extérieure basée sur des critères extérieurs à moi? D'un autre côté, le rejet peut être un catalyseur d'introspection et d'amélioration personnelle. Si nous le considérons comme un miroir qui reflète nos zones de vulnérabilité, nous pouvons l'utiliser pour renforcer ces zones. Ce processus n'est pas facile. Cela nécessite une honnêteté brutale et une volonté de faire face à nos insécurités sans les déguiser ni les éluder. Le philosophe stoïcien Épictète a souligné que ce ne sont pas les événements extérieurs qui nous dérangent, mais nos opinions sur ces événements. En appliquant ce principe au rejet, on se libère du fardeau émotionnel qui accompagne souvent ces expériences. Cette libération nous permet de considérer le rejet comme un détour sur le chemin et non comme la fin du chemin. Le rejet devient alors une invitation à grandir, à accroître notre capacité de résilience et à approfondir notre connaissance de soi. Cela nous met au défi de nous améliorer, de nous adapter et d'évoluer vers des versions plus fortes de nous-mêmes. Il s'agit, dans un sens très concret, d'un outil permettant d'affiner notre capacité à faire face non seulement aux défis actuels, mais aussi à ceux de demain. Par conséquent, aborder le rejet dans une perspective stoïque ne signifie pas nier la douleur ou la déception qu'il peut provoquer. Cela signifie plutôt reconnaître ses émotions, puis choisir d'y répondre d'une manière qui reflète nos valeurs les plus profondes et notre engagement envers la croissance personnelle. Cette réorientation nous donne non seulement du pouvoir face au rejet, mais renforce également notre intégrité et notre authenticité. Ainsi, loin d'être une simple défense contre la douleur, la perspective stoïcienne du rejet nous enseigne comment chaque adversité peut être une porte vers une compréhension plus profonde de la vie et de nous-mêmes. Le rejet qui a catapulté le succès de Thomas Edison et J.K. Rowling. Le chemin du succès est souvent semé de rejets, et peu d'histoires illustrent cela mieux que celle de Thomas Edison et J.K. Rowling, deux figures emblématiques dont les expériences de rejet non seulement ne les a arrêtées, mais a catalysé leur ascension au sommet de leurs domaines respectifs. À travers leurs exemples, on voit comment le rejet, loin d'être un obstacle insurmontable, peut devenir un tremplin vers des réalisations extraordinaires. Thomas Edison, connu dans le monde entier comme l'un des inventeurs les plus prolifiques, a été confronté à des refus et à des échecs qui en auraient découragé plus d'un. La création de l'ampoule témoigne de sa détermination inébranlable. Edison a expérimenté plus d'1 millier de prototypes échoués avant de parvenir au design qui éclairerait le monde. Il considérait chaque rejet, chaque échec non pas comme un verdict d'incapacité, mais comme une partie essentielle du processus d'invention. « Je n'ai pas échoué », a déclaré Edison. « Je viens de trouver 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. » Cette perspective stoïque lui a permis de transformer chaque obstacle en une précieuse leçon, une étape nécessaire dans la recherche d'une solution. D'un autre côté, J.K. Rowling, l'esprit derrière la série de livres Harry Potter, a également subi des refus répétés.
Son manuscrit a été rejeté par plusieurs éditeurs avant d'être finalement accepté. Ce refus aurait pu l'amener à abandonner son rêve de devenir écrivain. Cependant, Rowling a utilisé ces refus comme motivation pour continuer à améliorer son travail et persister sur son chemin. Le succès phénoménal d'Harry Potter, qui est devenu l'une des séries de livres les plus vendues et les plus appréciées dans le monde, démontre à quel point le rejet peut être le prélude à un succès monumental, à condition de rester ferme dans ses convictions et de continuer à travailler pour réaliser sa vision. L'enseignement stoïcien qui sous-tend les expériences d'Edison et Rowling est clair. La valeur personnelle et la qualité de nos contributions ne sont pas diminuées par le rejet. Au contraire, ces moments de refus sont des occasions de réaffirmer notre engagement envers nos objectifs et d'affiner nos compétences et nos travaux. Le stoïcisme nous enseigne que nous n'avons aucun contrôle sur les opinions et les actions des autres, mais que nous avons le contrôle sur la façon dont nous réagissons à ces circonstances. Au lieu de céder à la frustration ou au découragement, nous pouvons choisir de voir chaque rejet comme un signe de réévaluation et d'amélioration. Le rejet devient alors non seulement un défi, mais aussi un enseignant. Pour Edison, chaque échec était une leçon sur ceux qui ne fonctionnent pas, le guidant inexorablement vers ceux qui fonctionneraient. Pour Rowling, chaque rejet éditorial était une impulsion pour perfectionner son récit et approfondir sa créativité. Tous deux, guidés par une vision inébranlable et une résilience inébranlable, ont démontré que le rejet n'est pas la fin du chemin, mais fait partie intégrante du chemin vers le succès. Cette approche stoïque du rejet offre un modèle puissant à toute personne confrontée au rejet dans sa vie professionnelle ou personnelle. Plus qu'un signe de défaite, le rejet peut être un catalyseur de croissance, d'apprentissage et, éventuellement, de réussite. En adoptant cet état d'esprit, nous pouvons transformer chaque « non » en un tremplin vers notre épanouissement personnel et professionnel, en construisant une trajectoire marquée non seulement par les réalisations, mais aussi par la sagesse acquise à travers les défis rencontrés. Ainsi, au lieu de craindre le rejet, nous pouvons apprendre à le recevoir comme un autre aspect de notre développement, un compagnon sur le chemin de la grandeur. Comment gérer le rejet? Outil stoïcien pour la vie quotidienne. Faire face au rejet peut être l'une des expériences les plus difficiles dans la vie de chacun, mais en adoptant les outils et les stratégies du stoïcisme, ce processus peut être transformé en une opportunité de croissance personnelle et d'autonomisation. La philosophie stoïcienne nous offre une approche pratique et profondément réfléchie pour gérer le rejet dans notre vie quotidienne. Voici quelques outils stoïciens essentiels que vous pouvez intégrer dans votre vie pour faire face au rejet avec grâce et résilience. Le premier outil que nous offre le stoïcisme est la reconnaissance de notre propre volonté comme le seul véritable domaine de contrôle. Cela signifie comprendre que, même si nous ne pouvons pas contrôler les actions ou les sentiments des autres à notre égard, nous avons un contrôle total sur la façon dont nous réagissons. Lorsque vous faites face à un rejet, au lieu de lui permettre de dicter vos émotions ou votre estime de soi, redirigez votre attention sur la manière dont vous pouvez réagir de manière constructive et alignée sur vos valeurs personnelles. L'acceptation active n'implique pas de résignation, mais plutôt une reconnaissance consciente que certains aspects de notre vie échappent à notre contrôle. Cet outil implique de pratiquer la distinction entre ce que nous pouvons changer et ce que nous devons accepter. Ce faisant, vous pouvez éviter l'épuisement émotionnel lié à la lutte contre des circonstances immuables et plutôt diriger votre énergie vers les domaines où vous pouvez vraiment faire la différence. L'un des enseignements les plus puissants du stoïcisme est la pratique consistant à considérer les situations d'un point de vue plus objectif et dépersonnalisé. Cela signifie observer le rejet comme un fait extérieur, sans le charger d'interprétations émotionnelles inutiles. Posez-vous la question, ce rejet est-il vraiment le reflet de ma valeur en tant que personne? En dépouillant le rejet de sa charge émotionnelle, nous pouvons le voir simplement comme un événement qui n'a aucun pouvoir de troubler notre paix intérieure. Face au rejet, il est crucial d'utiliser la réflexion rationnelle pour remettre en question et contester les interprétations automatiques qui pourraient nous conduire à des conclusions négatives. Cela implique de remettre en question la validité de nos réponses automatiques et d'envisager des alternatives plus rationnelles et moins émotionnelles.
Est-il possible que le rejet soit dû à des circonstances extérieures ou au point de vue d'une autre personne plutôt qu'à nos propres défauts? Les stoïciens pratiquaient la préméditation des mots, une technique de visualisation où les futurs défis ou rejets sont anticipés. Cette pratique prépare non seulement mentalement à affronter l'adversité, mais réduit également l'intensité émotionnelle que l'on pourrait ressentir si l'on était surpris par ces situations. En visualisant comment vous géreriez le rejet de manière stoïque et efficace, vous vous armez d'un plan d'action qui peut vous aider à rester calme lorsque cela se produit. Le stoïcisme nous apprend à valoriser chaque obstacle comme une opportunité de pratiquer nos vertus et de renforcer notre caractère. Chaque rejet offre une occasion unique de pratiquer la patience, la persévérance et la compassion, tant envers nous-mêmes qu'envers les autres. Au lieu de considérer le rejet comme un obstacle sur votre chemin, considérez-le comme une partie intégrante de votre chemin vers la croissance personnelle et l'amélioration personnelle. En incorporant ces outils stoïciens dans votre vie quotidienne, le rejet peut passer d'une source de douleur à une source de sagesse. Chaque refus est un appel à renforcer votre résilience et à approfondir votre compréhension de la nature humaine, vous permettant ainsi de naviguer dans la vie avec plus de sérénité et de détermination. Avantage du rejet d'un point de vue stoïcien. Du point de vue stoïcien, le rejet n'est pas seulement une partie inévitable de la vie, mais une opportunité inestimable de croissance personnelle et de renforcement du caractère. Bien que souvent douloureux et décourageant, le rejet offre des avantages significatifs face à un état d'esprit stoïque. Ces avantages vont au-delà du simple fait de surmonter la douleur. Ils s'étendent à l'amélioration de l'efficacité personnelle, à la clarté dans la prise de décision et au développement d'une plus grande force interne. Premièrement, le rejet favorise l'autonomie et l'indépendance émotionnelle. Dans le stoïcisme, la capacité à maintenir la sérénité et la force intérieure est valorisée, quelles que soient les circonstances extérieures. Lorsque nous sommes confrontés au rejet, nous avons la possibilité de pratiquer cette indépendance en nous rappelant que notre valeur et notre paix intérieure ne dépendent pas de l'approbation ou de l'acceptation des autres. Cette pratique nous permet de développer une relation plus saine et plus centrée avec nous-mêmes, où le jugement extérieur perd son pouvoir sur notre bien-être émotionnel. Deuxièmement, le rejet agit comme un catalyseur de réévaluation personnelle et de recalibrage des objectifs. Souvent, lorsque nos efforts sont rejetés, nous sommes obligés de réexaminer nos voies et nos priorités. Ce processus d'introspection peut être profondément enrichissant, car il nous invite à réfléchir de manière critique sur nos véritables motivations et objectifs. La philosophie stoïcienne nous apprend à voir chaque obstacle comme une opportunité d'adapter et d'affiner notre orientation dans la vie. Ainsi, le rejet peut être l'impulsion dont nous avons besoin pour découvrir un objectif plus authentique, aligné sur nos valeurs fondamentales. Troisièmement, le rejet nous enseigne la résilience et la flexibilité mentale. Les stoïciens croient que nous ne devons pas nous en tenir strictement à des résultats spécifiques, mais plutôt maintenir un esprit ouvert et adaptable face aux revers. Face à des refus répétés, nous apprenons à gérer la déception et à ajuster nos attentes et nos stratégies sans perdre courage. Cette flexibilité est cruciale pour quiconque souhaite naviguer dans les complexités de la vie moderne, où le changement et l'incertitude sont constants. Quatrièmement, le rejet renforce notre capacité de compassion et d'empathie. En éprouvant la douleur du rejet, nous pouvons développer une plus grande sensibilité aux expériences des autres. Cette augmentation de l'empathie nous permet de nous connecter plus profondément avec ceux qui nous entourent, de renforcer nos relations et de favoriser des communautés plus solidaires et plus compréhensives. L'empathie nous pousse à agir avec plus de considération et moins de jugement, qualités essentielles à un leadership compatissant et efficace. Cinquièmement, le rejet nous prépare au succès futur. Contrairement à l'idée selon laquelle le rejet est une fin, les stoïciens y voient une préparation à de futures victoires. Chaque refus nous fournit des informations précieuses que nous pouvons utiliser pour améliorer nos futures présentations, propositions ou initiatives. Ce processus d'apprentissage continu est essentiel à tout progrès significatif dans la vie. Au lieu de nous décourager, le rejet devrait être considéré comme un tremplin nécessaire vers la maturité et la réussite. Même si le rejet peut au départ être douloureux et démoralisant,
Face à un état d'esprit stoïque, il se transforme en un outil puissant de croissance personnelle et de développement du caractère. Il nous apprend à être autonomes, résilients, empathiques et flexibles, et nous prépare à affronter les défis futurs avec plus de sagesse et de force. Au lieu de fuir le rejet, les stoïciens nous invitent à l'accepter comme un aspect essentiel de notre voyage vers une vie plus pleine et plus significative. Adopter une vision stoïcienne face aux défis de la vie. Adopter une vision stoïcienne implique une transformation profonde dans la façon dont nous percevons et réagissons aux adversités que nous rencontrons inévitablement. Cette perspective nous permet non seulement de gérer le rejet, mais également d'aborder toute une série de difficultés avec une résilience et une clarté renouvelées. Au cœur du stoïcisme se trouve la conviction que notre expérience de la vie est moins dictée par les événements extérieurs que par nos réponses à ceux-ci. Grâce à cette approche, nous pouvons transformer chaque défi en un catalyseur de croissance personnelle et de découverte de soi. La vision stoïcienne nous apprend à faire la différence entre ce qui est et ce qui n'est pas sous notre contrôle. Même si nous ne pouvons pas empêcher que des situations difficiles se produisent, nous avons un contrôle total sur notre attitude et nos actions en réponse à ces situations. Cette séparation des événements de nos réactions est essentielle pour cultiver un état d'esprit de force et de calme. Une attitude stoïque envers la vie nous invite à considérer les défis, y compris le rejet, comme des tests de notre caractère et de notre résilience. Au lieu de voir un rejet comme une affirmation de nos insuffisances, nous le voyons comme une opportunité de réaffirmer notre attachement à nos valeurs et à nos objectifs. Cela transforme chaque « non » auquel nous sommes confrontés en un moment pédagogique, une invitation à approfondir notre connaissance de soi et à renforcer notre caractère. De plus, le stoïcisme nous fournit les outils nécessaires pour maintenir notre équité émotionnelle, même face à des revers importants. Grâce à des pratiques telles que la réflexion quotidienne et l'examen de nos propres perceptions et croyances, nous pouvons remettre en question et remodeler nos réactions instinctives face aux rejets et autres défis. Cette pratique constante d'auto-évaluation et d'ajustement nous aide à développer une compréhension plus profonde de nous-mêmes et de nos réactions, nous permettant de réagir aux situations difficiles avec plus de sagesse et de calme. L'engagement envers une vision stoïcienne implique également d'accepter l'impermanence de toute chose, y compris nos propres expériences et émotions. En reconnaissant que les moments difficiles comme les moments joyeux passeront, nous pouvons maintenir une perspective plus équilibrée sur la vie. Cette acceptation nous libère de la tendance à exagérer l'importance des revers temporaires et nous permet de nous concentrer davantage sur ce que nous pouvons faire pour continuer à avancer vers nos objectifs. Adopter le stoïcisme dans notre vie quotidienne nous encourage à vivre avec un but et un sens, guidés non pas par la recherche de plaisirs éphémères ou par l'évitement de la douleur, mais par la poursuite d'une vie bonne et vertueuse. Ce faisant, les défis deviennent non seulement des obstacles à surmonter, mais aussi des tremplins vers un plus grand épanouissement et un bonheur authentique. Par conséquent, adopter une vision stoïque des défis de la vie transforme notre approche face à l'adversité. Cela nous apprend à voir chaque difficulté comme une opportunité de mettre en pratique nos vertus, d'examiner nos perceptions et finalement de grandir en tant qu'individu. Grâce à cette approche, nous survivons non seulement à nos défis, nous les utilisons comme un soufflet pour attiser les flammes de notre évolution personnelle et de notre force intérieure. Ainsi, lorsque vous faites face au prochain rejet ou à la prochaine difficulté, rappelez-vous que vous avez la capacité non seulement d'endurer, mais aussi de transformer cette expérience en un moment déterminant d'apprentissage, de croissance et d'autonomisation. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, je tiens à vous remercier du fond du cœur. Vous n'êtes pas simplement un spectateur parmi tant d'autres. Vous êtes quelqu'un qui cherche activement à améliorer sa vie, qui ne baisse pas les bras et qui croit au pouvoir du changement. C'est énorme. Si vous avez réellement suivi toute la vidéo avec moi, laissez un commentaire en disant « Je suis sur le chemin stoïque ». Ce sera notre signe secret montrant votre engagement dans cette aventure transformative. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Ensemble, nous transformerons chaque défi en victoire.